Hey salut! Te voilà dans le plan H, bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai mis en place dans lequel on parle un peu de tout et de rien. Je te parle de ma vie, de mon organisation, de mes progrès au niveau du sport, de ce que je mets en place. Ça va être divers et varié, on parlera aussi de comment on peut se sentir par rapport au travail, comment on peut s'améliorer, augmenter sa productivité ou ce genre de choses. J'espère que ce contenu te plaira et bienvenue dans ce nouvel épisode du Plan H. Et salut à tous, c'est Zorobama. Comme toujours, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé. Pendant cette longue période, j'étais très occupé entre Try Avec Me, l'avancée de mon projet et ma recherche d'alternance. Donc déjà, on va commencer par une bonne nouvelle avec ce podcast de fin juin 2023. En vous informant que j'ai trouvé mon alternance pour l'an prochain, donc du coup je pars continuer mes études pour décrocher mon bac plus 5. Donc, je vais plus avoir à courir entre les recherches, je vais pouvoir profiter de cette année pour reprendre tranquillement les projets, tout en suivant mes cours en allant au travail, mais ça va être plus simple de s'organiser et s'octroyer plus de temps. Puisque là en fait à partir de fin juillet, je pourrais reprendre un peu plus le planning que je m'étais fixé au départ et pouvoir mieux organiser tout ça. Côté formation, du coup, je suis passé niveau 9, donc c'est le rang Omni sur Try Avec Me. Je me proche petit à petit du rang 10, qui est donc le rang Wizard. J'ai aussi commencé les quelques cours qui sont présents sur Axe Planning. C'est assez rapide et simple pour se focaliser sur ce qui va être aspect théorique de certaines vulnérabilités. Et en plus, c'est gratuit si vous faites un compte. En fait, il y a déjà des cours qui sont gratuits de base. Et quand vous faites le compte, vous avez d'autres cours en plus. Donc ça peut être cool. Je mettrai le lien dans la description du podcast et de la vidéo qui sera sur YouTube. Comme ça, vous pourrez aller faire un tour dessus si ça vous intéresse. Donc autant dire que j'ai passé pas mal de soirées très longues et week-ends, sans compter qu'à côté j'ai repris la formation, donc les principes fondamentaux du marketing numérique. C'est une certification, enfin c'est une formation et une certification gratuite qui est proposée par Google. Je mettrai aussi les liens si vous voulez y accéder pour aller voir ce que c'est. Je l'ai décroché, donc je suis assez content, ça fait ma première certification que je décroche, donc c'est plutôt pas mal. Côté film, je suis allé voir donc Les Chevaliers du Zodiaque. C'était sympa, j'attends de voir s'ils vont faire une suite ou quoi. Il n'y a pas de scène post-générique. Quand vous le regardez, attendez pas la fin du générique. Il n'y en a pas. Bon, La Petite Sirène. Ensuite, j'ai été voir Les Gardiens de la Galaxie volume 3. C'était cool, je m'attendais pas à cette fin-là, mais ça va, c'était... ça s'est regardé quoi. Fast 10 pour lequel il va falloir attendre la suite, parce que du coup il est bien en deux parties. Donc pas de rester à la fin car il y a une scène post-générique. Et Spider-Man Across the Spider-Verse, qui n'a pas de scène post-générique du coup lui. Et qui était plutôt cool à regarder. Bon, on voit pas assez mon Superman préféré, mais il était bien. Côté série, alors du coup, j'ai commencé Unbeatable sur Prime Video. J'ai terminé la saison 10 d'American Horror Story, qui du coup, il y a les 10 saisons disponibles sur Disney+. Faut que je commence la saison 11 qui est toujours disponible sur Canal. Et en été, normalement, ils doivent sortir la saison 12. Donc je suis très impatient. Et normalement, dans 2 jours, non, on est le 24 aujourd'hui, donc dans un jour, ils sortent la saison 4 de Titan. Donc je vais regarder ça aussi. Et après, je pourrais mettre des séries à regarder dans le fond. J'ai commencé The Naked Director aussi, j'ai vu la saison 1 et j'ai vu le premier épisode de la saison 2. Donc il va falloir que je continue ça. Parce qu'en fait, du coup, j'ai sur les... Là, ça doit faire 2 mois que je suis sur Try Avec Me. J'écoutais pas mal de musique. Et du coup, maintenant, j'ai un peu marre d'écouter de la musique. Donc, je mets séries sous-titrées en anglais. Comme ça, je travaille mon anglais. Et en même temps, à côté, j'avance dans mes séries. Ça évite de couper au niveau de Try Avec Me. Donc, c'est pour ça que là, dans les prochains podcasts, je vais sûrement pouvoir parler de pas mal de séries. Et quand j'aurai repris
mon blog, je pourrais enfin refaire des critiques. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Ça doit faire 2 ans et demi peut-être. Mais bon, c'était compliqué. En fait, là, c'était un peu l'année bâtarde, on va dire. Parce que en gros, enfin encore, quand j'ai fait mon BTS, il y avait 2 ans, ça allait, on avait le temps de revenir. Au niveau des épreuves, c'était pas trop chiant. Le niveau, ça allait et tout. Et puis il y a eu le Covid. Donc du coup, vu que j'étais chez moi, bah, je peux avancer sur plein de trucs. Le problème, c'est que du coup, comme là, on doit retourner, enfin, on retourne tous au bureau et tout ça, et qu'en plus là, il y a qu'un an, bah un an, ça passe vite parce que du coup, en un an, il a fallu que, euh, entre guillemets, j'apprenne un nouveau métier. Enfin, je suis allé dans une nouvelle boîte. Il y a le projet à faire, il y a le dossier à faire. Faut chercher l'alternance, plus tout ce que je fais à côté. Donc c'était un peu la merde. Et en plus, le fait d'aller à la salle et tout ça. Donc, ça fait que bah, ça fait des journées très chargées. Et du coup, j'ai pas encore, je pense que j'ai pas encore bien assimilé le fait que j'ai pas autant de temps qu'avant, quand on avait le Covid et que du coup on était tous confinés. Du coup, voilà, donc c'est un pli à prendre, mais là pour l'instant, je vais laisser couler un peu, essayer de passer mes épreuves. Et une fois que j'aurai fini ça, j'aurai le mois d'août pour peut-être décompresser, on va dire entre guillemets. Et comme ça, en septembre, on pourra faire une vraie rentrée. On fera une rentrée dans tous les sens. Et on pourra reprendre le blog à fond. Même si le blog, je pense que je vais le reprendre incessamment sous peu. Faut déjà que je refasse la transcription du Nintendo Direct, que j'ai pas encore faite. Du coup, ça fera déjà un article de plus. Ensuite, côté attente, parce qu'on parle du Nintendo Direct. Donc, je suis assez hypé par le prochain Pokémon Sleep qui doit sortir pour, je crois, le 21 juillet. Et je vais précommander du coup pour obtenir le Pokémon Go++. Je vous laisserai aller voir à quoi ça ressemble, c'est assez rigolo. Pour pouvoir jouer au jeu, on va dire entre guillemets. Il faudra le mettre sous son oreiller et ça analysera notre sommeil. Donc on va tester ça. Je ferai une présentation vidéo aussi de ça, comme je l'avais fait avec la Pokéball Plus. Donc là on présentera ça. Parce que j'ai toujours pas réussi à trouver le Pokémon Plus. Qui là c'était le bracelet. Enfin c'était Pokémon Go Plus qui était le bracelet. Ça j'ai pas réussi à en trouver. Donc pour l'instant je laisse un peu tomber. Et du coup je vais me rabattre pour l'instant pour ce petit Pokégo Plus Plus. Et Pikmin 4 que j'ai déjà précommandé. Et qui devrait du coup me permettre de décompresser après mes épreuves de juillet. Et quand je ferai des lives, bah, je pense qu'on va se focaliser là-dessus. Puisque d'ici là, j'aurai déjà fini Alice Madness Returns et j'espère que j'aurai fini aussi Sunset Overdrive. Donc là pour l'instant ça va être les 2 jeux qui vont être en live et qui arriveront dans la programmation de VOD. Parce que là j'ai vu que je commençais un peu à être à court de vidéos. Parce que là vous avez encore les Pokémon. Ensuite on a Hi-Fi Rush qui est en cours. Et également on va reprendre sérieusement, parce que je pense que je vais sûrement supprimer les vidéos qui sont déjà dessus. Zelda, The Breath of the Wild. Je pense que je vais regretter ces mots dans quelques temps. Mais on va enfin le reprendre, on va le faire. Et on enchaînera. Donc en fait, je serai sûrement un des streamers à faire le plus tard le deuxième opus. Parce que d'abord, il faut que je refasse le 1 pour l'avoir au complet. On enchaînera par la suite sur The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Le deuxième opus que j'ai acheté, que j'ai toujours pas testé parce qu'il faut que je fasse le 1 d'abord pour la chaîne. Mais en tout cas, il est en stock. Et pour éviter de péter un câble, être sur les 2 mêmes jeux, et aussi pour que ce soit plus digeste pour vous, on va faire Nier Automata. Donc la version Switch. Donc c'est ce qui va arriver là prochainement. Parce que pour l'instant, j'arrive pas à me motiver à faire les jeux Mario, comme je vous l'avais dit. Du coup, on va faire du Zelda, on va faire du Nier Automata, et Mario, bah ça arrivera derrière. Parce que déjà, vu que là, c'est l'été qui arrive, bah ça va être la merde, parce qu'il va faire très chaud. Donc pour les costumes, ça va être super chiant. Alors que The Legend of Zelda, bah il n'y aura pas de cam, donc là ça va.
Et Nier Automata, il faut juste que je travaille le masque. Enfin, il faut que je joue avec ma graphiste du coup pour faire le masque. Voir comment on va le présenter. Pour que ce soit en accord avec l'univers. Mais ça devrait aller quoi. Parce que du coup, comme je ferai du Zelda, bah, le jour où il fait trop chaud et que je veux faire un live, bah, du coup, je fais Zelda. Alors que s'il fait un peu plus frais ou où je vois que c'est tenable de faire genre 2-3 heures avec le masque, je préfère Nier Automata. Du coup, voilà, donc on va pouvoir refaire les lives avec la cam. Et ça, c'est cool. Après, de ce qui a été annoncé dans le Nintendo Direct, bon, il y a les nouveaux circuits qui vont arriver sur Mario Kart d'ici l'été, ils n'ont pas encore annoncé la date, avec 3 nouveaux persos, donc ça va être sympa. Et le fait qu'il va aussi falloir que je précommande le DLC de Pokémon Violet, le trésor enfoui de la zone 0, parce que bah, j'ai quand même fini, enfin j'ai fini le jeu, j'ai fini le Pokédex, donc j'aimerais bien voir ce qu'ils proposent par la suite. Et dans les annonces qu'ils ont fait, donc il y aura sûrement Mario Wonders qui sera en octobre, qui sera sur la chaîne, puisque je compte l'acheter. C'est un des jeux qui m'a pas mal hypé. La sortie prochaine des Amiibo pour Zelda Tears of the Kingdom qui sont assez cool. L'annonce de Maniac Mécanique qui a l'air plutôt drôle. C'est comme Overcooked, sauf que bah là en fait on doit réparer des voitures. Et par curiosité, là il y a un Battle Royale. Euh, rythmique qui est sorti, qui est Headbangers Rhythm Royal. Alors ils ont pas trop, enfin ils ont montré quelques jeux qui allaient être dedans, mais il y a le fait que ça va être des pigeons, c'est n'importe quoi. Et également, j'ai acheté Taiko no Tatsujin Drum and Fun, donc on va faire quelques musiques sur la chaîne et on va continuer Theater's Rhythm Phenyl Barline que j'avais commencé et que je vais continuer également. Donc on se fera quelques musiques aussi là-dessus. Ça va être assez cool. Donc on va pouvoir faire quelques jeux de rythme. Et il faut que je regarde aussi pour Clone Hero. Mais je sais pas si je vais pas me faire mon propre contrôleur. Je sais où aller acheter les contrôleurs. Il faudrait juste que je trouve le moyen d'avoir une sorte de petite boîte pour après mettre les boutons. Parce que j'ai essayé avec le clavier. Alors je sais pas si moi qui ai mal compris encore le timing du jeu, mais ça bug à fond. Donc je vais essayer de voir si avec un contrôleur USB, comme j'ai fait pour ma borne, je peux faire ça. Je peux mettre ça en place. Ça peut être cool. Et puis voilà. Après, toujours côté cyber, donc j'ai passé durant le... Enfin j'ai participé plutôt durant le mois de juin à mon premier CTF physique. C'était organisé par une boîte, donc c'était pas drôle. On était par équipe de deux et du coup il y avait c'était de l'infiltration, on va dire, avec un site web et tout ça. Fallait chercher des indices, donc c'était bien. On n'a pas eu le temps de le finir, c'est un peu dommage parce qu'en fait ils avaient prévu un certain temps, mais en fait il y a eu quelques bugs et tout et le temps que les gens arrivent et tout ça, donc on a pris un peu de retard. Mais c'était cool à faire. Euh, Et ça m'a aussi, enfin, ça a été assez instructif parce que du coup, ça m'a permis de mettre en pratique un peu ce que j'avais appris sur Try Avec Me. Donc sur certains trucs, j'étais pas trop perdu, c'était cool. Et aussi, bah, ça m'a permis de voir que bah, je peux encore développer encore ma propre méthodologie, perfectionner mes outils sur ma propre machine, du coup. Parce que j'ai trouvé enfin, on m'a filé un vieux PC sur lequel j'ai mis ParrotOS. Donc j'ai commencé un peu à regarder quels outils je peux mettre en plus de ce qu'il y a sur Parrot, ce qui peut être utile et tout ça, pouvoir remettre quelques liens en plus, et commencer aussi à voir pour la programmation, pour commencer à rédiger des scripts d'automatisation. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce qui est prévu pour la chaîne. Donc merci à tous d'avoir écouté ce podcast, c'était Zorobama, et là cette fois-ci, on se retrouve vraiment la semaine prochaine parce que je vais à un événement dans la semaine, donc je ferai un petit compte rendu de comment c'était. Et j'aurais sûrement passé mon niveau 10 sur Try Avec Me, donc du coup on pourra en parler. Donc merci à tous. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire si ça vous a plu, de partager sur vos plateformes
deux podcasts préférés et on se retrouve dans un prochain podcast.